Bonsoir à tous, vous regardez l'autre direct et nous sommes à Marseille au LUCEM pour la Nuit des idées qui organise un forum des lanceurs d'alerte. Nicole Marie-Meillat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'alerte éthique au sein de l'ONG Transparency International. Vous avez vous-même été lanceuse d'alerte et vous avez notamment aidé à avancer pour la loi Sapin 2 qui attribue depuis le 1er janvier dernier un statut juridique aux lanceurs d'alerte. Est-ce que depuis le 1er janvier, il y a des personnes qui bénéficient de ce statut, qui sont en phase de bénéficier? Alors, en fait, la loi Sapin 2, qui a été le fruit collectif d'un combat effectivement mené à partir de 2009 par une coalition d'organisations que nous avons créée et coordonnée avec Transparency, la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, elle est en vigueur depuis le 9 décembre 2016. Voilà. Et effectivement, elle offre un statut général du lanceur d'alerte qui est parmi les plus protecteurs au monde. C'est dans les 4 statuts avancés au monde, avec l'Angleterre, l'Irlande, la Serbie et nous. Voilà. Et donc ce statut offre déjà la définition la plus large au monde, puisque vous avez classiquement, vous pouvez révéler toute violation de la loi nationale ou internationale ratifiée par la France, violation de la loi ou du règlement, mais aussi, et c'est très important, toute menace ou préjudice grave pour l'intérêt général, c'est-à-dire que à la liste de violations de la loi, etc., à la liste d'un certain nombre, on aurait pu dire corruption, risque pour la santé, etc., mais en écrivant menace ou préjudice grave pour l'intérêt général, qui est le concept du Conseil de l'Europe dans ses recommandations 2014, on ouvre non seulement sur les risques santé, sécurité, environnement, mais aussi sur l'optimisation fiscale agressive et tout ce que nous n'avons pas encore identifié comme extrêmement grave pour l'intérêt général, donc toute la zone grise que nous allons découvrir au fil des tragédies, des scandales, et qui, enfin, je veux dire, vous avez dans le monde soit une liste avec une énumération et on oublie toujours quelque chose, soit un concept. Nous avons choisi un mixte, une liste qui se termine par un concept ouvert. Donc déjà, nous avons la définition la plus large au monde. Nous avons la nullité de toutes les représailles, avec la réintégration dans l'emploi en cas de licenciement et le paiement intégral effectivement des salaires jusqu'à la réintégration, du jour du licenciement à la réintégration. Et c'est valable également pour l'agent public qui peut être réintégré dans la fonction publique. Au poste qu'il avait avant, c'est-à-dire oui, après avoir lancé l'alerte? Oui. Et si jamais il est révoqué ou si jamais il est muté, il y aura réparation et il pourra retrouver son emploi. C'est la loi. Nullité de toutes les mesures de rétorsion et de représailles. Et réparation intégrale des dommages. S'il ne peut pas ou s'il ne veut pas revenir, indemnité à hauteur des dommages. Donc ça, c'est la nullité des représailles. Vous avez une autorité indépendante qui est le défenseur des droits. Et le défenseur des droits est la plus haute autorité administrative et tout le monde pense qu'il a fait un travail, et que ses équipes font un travail exceptionnel. Il a par ailleurs un pouvoir d'investigation et le secret de l'instruction et de l'enquête ne peut lui être opposé. Vous avez en plus des sanctions pénales. Donc vous avez 2 années de prison et 30 000 € en cas de rupture de confidentialité, donc de dévoilement de l'identité du lanceur d'alerte ou de toutes les informations récoltées. Vous avez 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour toute entrave au signalement, tout obstacle de quelque manière que ce soit au signalement. Et vous avez le doublement de l'amende civile en cas de procédure abusive en diffamation, ce qu'on appelle les procédures bâillons. Et selon vous, pour ce type de loi, quand est-ce qu'on en ressent, quand est-ce qu'une société peut en ressentir les effets? Alors l'année 2016, alors qu'on était en train d'écrire la loi tout ensemble avec une forte pression de la société civile, il y a déjà eu 2 jurisprudences, une jurisprudence de la Cour de cassation et une jurisprudence de la Cour d'appel qui ont, avant même la loi Sapin 2, fait réintégrer 2 personnes qui avaient été licenciées depuis de nombreuses années. L'un 3 ans après. Alors le premier était un directeur administratif et financier en Guadeloupe qui avait refusé de créer des emplois fictifs
qui avait été saisi le procureur lorsque son président lui a intimé l'ordre de le faire, et qui a été licencié pour faute lourde parce qu'il avait saisi le procureur. Il a perdu en première instance au prud'homme, ce qui semble incroyable. Il a gagné en appel, mais pas la nullité de l'acte, donc pas la réintégration et le paiement des salaires, juste on a reconnu la procédure abusive, si vous voulez, et il est donc allé en cassation, et la cassation a cassé partiellement l'appel en disant nullité de l'acte, donc réintégration, donc paiement de l'intégralité des salaires. Et vous avez aussi un auditeur contre la banque Natixis qui, en décembre, a gagné sa réintégration et le paiement des salaires parce qu'il avait signalé, en tant qu'auditeur, des manipulations de comptes préjudiciables aux clients. Je veux dire, techniquement, je ne suis pas suffisamment spécialisée pour vous expliquer, mais il avait fait son métier d'auditeur, il avait été licencié. Donc là, la Cour d'appel en décembre 2016 a reconnu ça. Et vous avez une jurisprudence très intéressante après la loi Sapin 2, c'est la jurisprudence de Céline Goussier, qui vient de tomber en novembre. Céline Goussier qui a été en fait licenciée en 2013 pour avoir signalé des cas de maltraitance dans une maison d'enfants handicapés lourds. Céline Goussier, qui était poursuivie en diffamation, a été relaxée et en fait le tribunal a tenu compte dans sa logique et dans son argumentation de la loi Sapin 2 et notamment du fait qu'elle avait déjà saisi en interne, puis les autorités, puis révélé au public un débat d'intérêt général extrêmement grave et aussi posé à la société française la manière, de quelle façon traitons-nous le handicap. Voilà. Merci beaucoup, Nicole Marie Meillat. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.